quelqu'un, est-ce que c'est nous qui sommes devant? Ah, là, on ne suit plus, là. C'est la personne qui nous suit. Et il nous arrive bien souvent de dire au Seigneur Jésus de nous suivre. Ça ne peut pas marcher, bien aimé. Jésus doit être devant et nous, on est derrière, on le suit. Et on essaie de mettre nos pas là où il a mis ses pas. Amen. Celui qui me suit, bien aimé. Hein? Comprenons cela. Hein? Et laissons le Seigneur être le maître de notre vie. Laissons-lui la première place. Alléluia. Laissons-le être le premier. Celui-là qui est devant. Amen. Gloire à Dieu. Ah, je bénis le Seigneur. Il y avait donc un monsieur qui marchait avec le Seigneur Jésus. Et ils allaient dans une maison. Et qu'est-ce qui allait se passer dans cette maison? Ce monsieur avait son enfant qui était à l'article de la mort, qui était très malade. Et donc il suivait Jésus pour que Jésus puisse aller guérir cet enfant. Et vous savez ce qui s'est passé? Et sur la route, des gens sont venus et qui lui ont dit, ben, écoute, c'est même pas la peine que Jésus vienne chez toi, ta fille vient de mourir, donc il n'y a plus rien à faire. Ah, Seigneur. Je bénis le Seigneur, parce que c'est le Seigneur Jésus qui était devant. Amen. C'était pas lui. Et c'est le Seigneur qui a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Ne crains pas, ta fille n'est pas morte. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Si nous laissons le Seigneur Jésus devant nous, quand il y aura un problème, c'est lui qui va prendre la parole. Alléluia. C'est lui qui va agir, c'est lui qui va secourir, c'est lui qui va intervenir. Et qui peut contre le Seigneur Jésus? Personne. Amen. Laissons le Seigneur devant, bien-aimé. Laissons le Seigneur devant. Suivons-le. Alléluia. Il a déjà fait un plan pour ma vie. La Bible nous dit que le Seigneur a prévu des bonnes œuvres. Je crois que c'est Éphésiens 2:10. Des bonnes œuvres pour chacune de nos vies et pour que nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres. Vous voyez? Donc c'est à nous d'aller vers le Seigneur dans la prière, de le laisser nous guider, de dire, Seigneur, voilà, je suis à ta disposition, je veux que tu me diriges, je veux que tu me conduises là où toi tu veux que j'aille, c'est dans quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et c'est comme ça que le Seigneur va nous conduire. Amen. Et donc, on arrive vers la fin donc, de ce verset. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, donc, il va dire, ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Ne marchera pas dans les ténèbres. Et ténèbres, le mot qui est rendu, le mot grec, c'est scotia. Scotia. Et ce qui m'a intéressé, ce mot est associé par le fait de ne pas avoir la joie. D'être sans joie. Et on comprend pourquoi le monde sans Dieu est un monde sans joie. On est obligé de payer des comiques pour se réjouir un instant. Il y a des comiques professionnels qui sont invités, qui font des shows, qui font des concerts, et les gens y vont pendant 1 heure ou 2 heures. Ah, qu'est-ce qu'on a bien rigolé! Ah, qu'est-ce qu'on a bien rigolé! Et puis ils rentrent chez eux. Il n'y a plus le comédien. Ta vie est une vie où les ténèbres sont là. Et bien là où il y a les ténèbres, il y a manque de joie. Notez-le bien. Là où il y a les ténèbres,
il y a un manque de joie. C'est pourquoi l'une des choses qui se passe à la conversion, quand on s'approche réellement du Seigneur Jésus, l'une des choses qui se passe, il y a une joie qui vient sur nos vies, une joie extraordinaire par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va insister. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, quand on regarde un peu ce texte, ça suppose qu'ils étaient déjà dans la joie, mais ce n'était pas parfait. Amen. Et oui, la présence de lumière apporte la joie en même temps. Oui, la présence de la lumière apporte la joie. Amen. Bien-aimé, Jésus, s'il est dans notre vie, eh bien, c'est cette lumière qui va mettre la joie dans nos vies. Amen. Donc, il ne marchera pas, comme on a dit, dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ben, il sera dans la plénitude, tout simplement. Amen. Il sera dans la plénitude. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que tout ce que ma vie aura besoin, eh bien, le Seigneur va y pourvoir. L'éclairage nécessaire pour ma vie professionnelle, pour ma vie familiale, pour ma vie au niveau de l'église, pour ma vie dans la société, toutes les sphères de ma vie, eh bien, le Seigneur Jésus va agir, va intervenir. Amen. Il aura la lumière de la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Donc Jésus est la lumière du monde. Bien aimé. Hein? Aujourd'hui, c'est juste ce verset que je voulais voir avec vous. Que nous puissions comprendre ce verset, que nous puissions savoir que nous, qui avions le Seigneur Jésus, eh bien, bien aimé, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Et pour conclure, c'est un texte que vous connaissez beaucoup. Hein? Le psaume 119, verset 105, pour conclure. Vous le connaissez? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Parole, Christ. Ok? Au commencement était la parole, Jean 1, 1, 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, confions-nous de tout notre cœur à Christ, lumière du monde, et il va éclairer notre vie. Il va nous conduire, il va nous diriger, et le succès sera pour nous. Amen. Hein, on va rendre grâce à Dieu, on va prier. C'est juste quelques versets hein, pour que nous puissions encore, par sa grâce, être nourris un petit peu par la parole de Dieu, nous fortifier ensemble. Seigneur, merci parce que tu es la lumière du monde. Tu es celui qui est venu pour éclairer nos ténèbres, pour éclairer notre vie, pour que tu puisses nous libérer de tout ce qui dans notre vie n'est pas bon, n'est pas à ta gloire. Alors je veux te dire merci. Je veux te louer, je veux te glorifier. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus. Que vraiment nous puissions comprendre ces choses et te laisser toute la place dans nos vies pour que Christ lumière vienne nous éclairer jour après jour et que nous soyons bénis de ta part. Reçois la louange, l'honneur, la gloire, la puissance dans le nom de Jésus. Nous voulons t'apporter, Seigneur, nos vies encore, nos familles, t'apporter, Seigneur, nos activités,
d'apporter tout ce qui nous concerne pour que toi, tu sois notre maître, pour que toi, tu sois notre victoire, tu sois notre vainqueur. Veuille nous conduire, veuille nous diriger tout au long de cette semaine qui s'ouvre sur nous, Seigneur. Toi, tu connais déjà les pièges du malin, tu connais déjà là où il a placé des pièges, mais nous voulons être avec toi, parce que toi, il ne peut rien contre toi. Tu l'as vaincu à la croix, et nous voulons être vainqueurs en toi, et reçois toute la louange. Alors conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu es le Dieu vivant et vrai, celui-là qui a tout accompli et qui est avec ses enfants. Sois béni pour les miracles que tu as accomplis aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que là où tes voix sont là, tu es là. Et que la main de Dieu a agi aujourd'hui. Que rien ne t'empêche d'agir au moyen d'un petit nombre ou d'un grand nombre. Parce que ce n'est pas le nombre qui agit, mais c'est toi qui agis, Père. Alors reçois la louange, l'honneur